On va corriger le dernier exercice du TD1. Pardon. Donc voilà, c'est un exercice qui est considéré comme une question de cours. Donc on va voir pas mal de choses du cours. Il y a 3 questions, donc on va interpréter l'allure des 4 courbes A, B, C, D présentes. On va commencer par la courbe A. C'est la courbe qui est en noir, en trait plein. Donc tout d'abord, la zone IA. Donc la zone I, c'est depuis le bas vers le haut, donc il y a une augmentation rapide de la conductivité sigma jusqu'à sigma max. Et sigma max, il correspond à une dissolution partielle du plâtre jusqu'à saturation au point A. Donc voilà le sigma max. Et le point A, vous aurez une solution saturée en plâtre. Quand on dit saturé en plâtre, il dit solution partielle, c'est-à-dire au point A, il y a une partie du plâtre dissoute et l'autre partie reste à l'état plâtre. C'est une solution qui est sursaturée en gypse. On l'a déjà vu. Parce que la solution saturée en gypse, c'est la solution qui correspond au point C, ou bien au segment CD. On va le voir tout à l'heure. La zone AB, il y a un palier. Donc, le sigma reste constant, c'est-à-dire la concentration des ions, elle est constante, jusqu'au point B. Au point B, qu'est-ce qu'on a? On a la dissolution complète du plâtre. Donc, sur ce palier, il y a la compétition entre deux phénomènes. Entre la cristallisation du gypse, puisqu'on a une solution sursaturée en gypse, et la dissolution du plâtre restant. Le phénomène se poursuit jusqu'au point B, où il y aura la dissolution totale du plâtre. Mais on a toujours une solution saturée en plâtre, puisqu'on a toujours le sigma max. La zone BC. Donc là, il ne reste plus de plâtre, mais le gypse continue à cristalliser, donc il consomme les ions en solution. C'est pour cela que la conductivité chute jusqu'au point C, où on aura une solution saturée en gypse. La zone CD, c'est une zone où il y a la stabilité de sigma, qu'on a appelé tout avant le cours sigma min, qui correspond à une solution saturée en gypse. Donc là, on parle plus de plâtre. On va voir la courbe B. La courbe B, c'est la courbe qui est en haut. Donc tout d'abord, on remarque que sigma max a augmenté par rapport à tout à l'heure. Et aussi, la courbe elle est décalée vers la droite. C'est-à-dire qu'il y a un retard de prise dans le phénomène de prise. Le phénomène il est retardé. Donc la prise elle est retardée. Donc le retard il est dû à l'addition d'un retardateur. Pourquoi un retardateur chimique? Parce que le sigma max il a augmenté. Donc quand le sigma max a augmenté, c'est qu'il y a d'autres ions qui sont présents dans la solution. C'est ce qu'on appelle un retardateur chimique. C'est ce qui fait augmenter le sigma max. Quant au sigma min, il est aussi augmenté de la même quantité que sigma max, car il y a toujours des ions en plus qui sont dus au retardateur. Maintenant, si on regarde la courbe C, le sigma max, il est plus faible. Donc cela veut dire que la solution n'est pas saturée en plâtre. Autrement dit, on n'a pas mis suffisamment de plâtre pour avoir une solution saturée. Donc la quantité de plâtre utilisée est inférieure à 6,67 grammes.
Donc cette valeur, on l'a déjà calculée dans les TD précédents. Donc il y a un effet accélérateur, c'est un facteur physique, car il n'y a pas beaucoup de plâtre pour maintenir un palier. Donc automatiquement, la courbe chute pour aller vers le segment CV. Et on a un effet accélérateur. Maintenant, la dernière courbe, c'est la courbe B. La courbe B, c'est celle-là. Là, c'est une solution. Enfin, on n'a pas le sigma max, il a diminué encore, et il correspond pas à une solution saturée en plâtre. C'est-à-dire, on n'a pas mis suffisamment de plâtre. La quantité, elle est inférieure à 6,67, comme tout à l'heure. La quantité de plâtre est inférieure aussi à celle nécessaire pour obtenir une solution saturée en gypse. C'est-à-dire, on n'a même pas une solution saturée en gypse, qui correspond au segment CV. On peut calculer. Donc, on va prendre une solution saturée en gypse, c'est 11,63, 10-3 mol par litre, quand concentration des ions Ca2+, et SO4 de moins. Et là, donc, pour préparer cette solution, il faut avoir une partie du plâtre qui va être dissoute, enfin, une quantité de plâtre qui est dissoute. Donc 11,63 10-3 qui est égal au nombre de moles de plâtre sur le volume en litres, qui est égal à cette valeur. Donc le nombre de moles de plâtre, c'est la masse sur la masse molaire sur le volume en litres. Maintenant, on va prendre un exemple, parce qu'on ne connaît pas le volume. Si le volume est égal à 80 millilitres, et si on refait les calculs avec ces valeurs, on aura une masse de plâtre égale à 0,135. Donc cette valeur 0,135, si on l'avait mis, on aurait trouvé un sigma max qui correspond au segment CD. Or, puisque le sigma max il est inférieur au segment CD qui est à droite, cela veut dire que la masse est inférieure, la masse de plâtre est inférieure à 0,135. Et bien entendu, si on change de volume, par exemple, si on prend un volume inférieur ou bien supérieur, il faut recalculer la masse de plâtre à ne pas dépasser.